Bon, on y va, let's go. C'est intolérable, il va être 17. On y va, on y va. On commence les parties. Voilà, comme ça c'est bon. On y va. Allez, à vous. C'est parti de jouer, c'est parti. Pour la question 1, je démarre. Qu'est-ce qu'une tatane? Un chapeau, une robe, une chaussure, un pull? C'est une chaussure, voilà. Ma main dans ta face. Eh ouais, c'est une chaussure. Bon, je pense c'est quelque chose qu'on entend assez souvent. Enfin, pas encore que maintenant, je ne sais pas du tout, mais j'ai l'impression que gamin, j'entendais un peu ça, mais je sais pas. Je fais pas gaffe. Est-ce qu'on a eu que des bonnes réponses? Et malheureusement, on a l'AFK. Mais mode cap qui a été plus rapide avec 2 secondes 50. Je regarde un peu qui a été AFK. C'est Cercle Tour qui a été AFK malheureusement. On y va, on y va, on y va, on y va. Je démarre le prochain round. Je vais avoir grand chose à dire de ce côté-là. Vu qu'il y a que des bonnes réponses. On y va, on y va. Question 2. Question 2, ce sera une question art. Parmi ces couleurs, laquelle n'est pas une couleur chaude? Est-ce que c'est le rouge, l'orange, le jaune ou le bleu? Zipacna obsédé par le métal rouge sur les squeeze. Et non, c'est le bleu. Mais on va voir, on va voir. Je pense que vous connaissez bien. Il y a juste un AFK. Bon, c'est peut-être Cercle Tour, du coup, qui est parti. Qui n'est peut-être pas dispo, là, du coup. Non, c'est un vieux terme, mais qu'on connaît. Bah, comme quoi, c'est cool. Ah, par contre, j'avoue, j'ai pas tout à fait la rêve de pourquoi on parle de couleur chaude, couleur froide. Enfin, pourquoi spécialement rouge, orange, jaune, c'est chaud, bleu, vert. J'ai oublié l'autre, c'est froid. Mais bref, c'est. En tout cas, comment dire, quand on regarde sur les cartes météo, bon, en général, quand il fait chaud, c'est rouge, quand il fait bleu, c'est froid. Le robinet, ouais, c'est ça. Le robinet bleu, c'est l'eau froide, le robinet rouge, c'est l'eau chaude. Bref. On y va. On passe à la suite. C'est juste des vibes, d'accord. C'est juste, on se dit, bon, là, pour nous, bleu, c'est froid, quoi, du coup. Température de la couleur, ça utilise pas mal en photo. Ça utilise pas mal en photo. Ouais. Ok, ok. Ouais, je vois l'idée, je vois l'idée. Et même quand on parle d'image thermique aussi, tu vois, enfin, oui, et du coup, la convention, c'est ce qui est le plus chaud, c'est en rouge, et ce qui est le plus froid, bah, ça se voit pas en vrai. Mais c'est vrai que c'est plus des couleurs rouge, jaune, voilà. Et moins c'est chaud, plus on arrive sur les couleurs froides, quoi. Le magma, c'est rouge ou bleu? Ah oui, non, effectivement, de ce côté-là, oui, oui, c'est vrai que non, t'as raison, Zipagna. Dans l'expérience qu'on a, oui, le rouge, on l'associe plus au volcan, des choses comme ça, même si c'est plus compliqué que ça. Et le bleu, bah oui, oui, tu vas plus à la mer, c'est jamais très chaud, etc., etc. Bah, je vois l'idée. Le fer qui chauffe, il devient bleu-rouge. C'est une, je me suis jamais vraiment posé la question. C'est totalement, ouais, c'est bien. L'explication même plaît en tout cas, ça c'est clair. Je connais pas grand-chose, mais il y a une vraie influence sur le cerveau et les couleurs. Ah, ouais, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Oui, parce qu'effectivement, vu qu'on a des, comment dire, je crois que c'est les bâtonnets, ou les cônes, je sais plus, je crois que c'est les bâtonnets qui reçoivent les couleurs, enfin, qui traitent le traitement des couleurs. J'oublie toujours entre les cônes et les bâtonnets. Mais bref, ouais, c'est pas les mêmes qui sont activés selon la couleur, quoi. Moins c'est chaud, plus c'est froid. Tout à fait. T'apprends à fond. Allez, let's go. On y va. Question 3. Question 4. Non, question 3, oui, question 3. Allons-y. Selon certains historiens, c'est une question histoire, qu'aurait dit César en franchissant le Rubicon avec son armée? Ça, on l'a rappelle il y a pas longtemps, je crois. On l'a eu il y a pas longtemps, cette question. Est-ce qu'il a dit on m'appelle l'OVNI? Est-ce qu'il a dit les dés sont jetés? Est-ce qu'il a dit je suis un Berlinois? Ou est-ce qu'il a dit le lion ne s'associe pas avec le cafard? J'ai la ref en plus.
Ça, c'est le dernier, c'est du Mission Cléopâtre. Je suis un Berlinois, et je mets un Berliner, hein, dans la version originale, c'est Kennedy qui disait ça, à Berlin, Berlin-Ouest, j'imagine. À ce moment-là, on appelle l'OVNI, c'est Jules, effectivement. Et effectivement, il disait les dés sont jetés. Allez, à Jacta Est, en VF. La sagacité m'impressionne toujours, j'avoue. Oui, il parlait pas français, désolé. Oui, tout à fait. Je suis d'accord. Là, tout a été traduit, mais je suis un Berlinois aussi. C'était pas comme ça de base. Du coup. Eh oui, les dés sont jetés. Bon, on va voir comment ça se passe. Allez, on perd déjà cercle tour. Ouais. Je vais quand même lui mettre un petit message à la personne qui voulait rentrer dans la game. Il y a quand même un, un FK out si jamais tu veux rejoindre avec une vie. Voilà. Je sais pas si c'est possible ou pas, mais en tout cas, j'essaie d'aider un peu. Alors, j'ai fait mes assez tout seul ce matin, bravo! Let's go, top 9, GG tout le monde, oui. J'attends quelques secondes pour voir. Je peux régler des vies? Ah, je regarde, est-ce que je peux faire ça? J'ai pas l'impression. Non, non, je peux juste invalider la question, en fait. Non, j'ai pas l'impression que je puisse remettre des vies. Après, j'ai envie de dire tant mieux, puisque je me dis, ça peut faire des choses un peu chiantes sur certains streams. Où t'as trop envie que les gens gagnent et du coup tu fais chier les autres. Enfin, il peut y avoir des abus de ce côté-là. Donc je suis plutôt contre le fait qu'on puisse rajouter des vies. J'ai l'impression que c'était en bas de la fenêtre sur le stream de Ponce. Ouais, mais Ponce a des droits particuliers de son côté. Et comment dire, bah c'est un peu lui qui hoste le site, hein. Donc non, non, mais c'est lui qui va faire ça. D'accord. Je crois que Ponce a dit que c'était pas possible, il me semblait. Mais après, il aurait pu y avoir des features qui revenaient après, mais ouais, je pense que non, pour l'instant, c'est pas possible. Allez, il est 20h24, on va pas pouvoir passer question 4. On y va, c'est parti. Et si jamais tu avais pas vu l'encart, ouais, mais du coup du coup je vois pas l'encart. Mais merci du coup et t'inquiète Zout. Merci d'aider de ce côté-là parce que c'est vrai que ça peut aider, mais je pense que j'essaie de vérifier, mais non, je vois pas. Je ne vois rien du tout. Je vois absolument rien, malheureusement. C'est parti les gars, c'est parti. Allons-y. Ne vous inquiétez pas. Parmi ces personnages jeux vidéo, lequel est jouable dans le jeu Super Smash Bros. Melee? Est-ce que c'est Malcolm? Est-ce que c'est Canette de Heineken bien fraîche? Est-ce que c'est Mario? Est-ce que c'est Donald Trump? Ah, j'imagine l'annonceur hein, dans les Smash Bros. En disant Canette de Heineken bien fraîche. Donald Trump. Malcolm. Et non, c'est Mario. Mario, effectivement, qui joue dans Super Smash Bros. Melee. Bah oui, c'est un peu la mascotte, le personnage principal, etc. Enfin, celui qu'on met en avant, même si il me semble que la mascotte préférée du créateur de Smash Bros, bah, c'est son personnage Kirby, quoi, du coup. Voilà, ça avait pas de souci, les autres n'avaient rien à voir. Il y a que des bonnes réponses, aucun problème. Bravo à vous, bravo à tout le monde, bravo à Goots, qui du coup est à 3 secondes 25. Ça ne pas mettre à 3. Question 5. On va pas faire de commentaires là-dessus, du coup. Mais laissez bien, jouez-y. C'est vieux, mais c'est bien. On y va. Question cette fois-ci, question nature. Les femmes font pipi par le vagin, le périnée, le grand clitoridien ou l'urètre. Et oui, effectivement, c'est l'urètre. On va regarder rapidement, passer rapidement là-dessus, que des bonnes réponses. C'est très bien, donc bravo. J'ai pas grand-chose à dire de plus là-dessus. On va voir. C'est Sandim qui a été le plus vite, avec 1 seconde 98. Bien joué. Allez, on poursuit. On va regarder une vidéo YouTube, bien sûr. Question internet informatique. Quel vidéaste utilisait le gimmick pourquoi dans ses vidéos? Est-ce que c'est Antoine Daniel? Est-ce que c'est Natou? Est-ce que c'est Manon Bride? Est-ce que c'est Cyprien?
Courfeur, et oui. Et c'est Cyprien, effectivement. Enfin, je sais pas si vous connaissez. Je crois qu'il le fait plus du tout, mais à l'époque où il faisait des podcasts, c'est ça? Enfin, la mode des podcasts. Tu fais des petits sketchs sur des thèmes, etc. Façon one man show, mais du coup dans ta chambre. Ouais, ouais, le pourquoi écrit en gros. À chaque fois qu'il y a un truc où il se dit mais pourquoi on fait ça, etc., etc. Qui trouve que ça n'a pas de sens. Eh oui, c'est Cyprien. Cyprien. T'avais le gif de Antonelli qui écrit pourquoi. Ah, il a dû le faire. Il a dû le faire effectivement. Mais disons que lui, c'est arrivé, à mon avis, dans une ou deux vidéos, mais il l'a pas fait très souvent. Il semble que lui, de son côté, il aime pas trop les trop gros running gags, même s'il en avait quelques-uns avec Richard, je pense. Mais je comprends l'idée. Tu proposes d'annuler la question parce que pas d'actualité. C'est vrai que Cyprien, c'est, bah, en même temps, pas d'actualité. Utilisé, c'est au passé, donc il ne le fait plus. Bah, attends, on va regarder quand même. Antoine Daniel, pourquoi? Ça va être compliqué. Je pense que je devrais mettre immédiatement les stats avant de discuter la question. T'as raison. T'as raison parce que ça va. Eh, quand même, hein. Un tiers sur Antoine Daniel. On va voir qui c'est. Oh, c'est étonnant. Donc, Cédric, Zivagna et Pompopouta. Ah oui, c'est plus sur Antoine Daniel. Alors, je sais plus qui avait dit ça, mais donc, oui, du coup, Pompopouta, Zivagna et tout. D'accord. Pause pipi, d'accord. Ok, t'as raison. Bah, allez, comme il y a une petite pause, voilà, si ça vous intéresse pas trop, on va faire la petite recherche rapidement. Donc, Antoine, je dis Antoine. Non, Antoine Daniel. Antoine Daniel plutôt. Pourquoi? Bah, et forcément, il y a les actualités de ce côté-là pour lui. Ah non, hein. Si on regarde ça, on voit pas du tout. Si on regarde dans l'image, ouais. Mais il me semble que c'est pourquoi, mais il dit un truc derrière à côté. Il dit pas juste pourquoi. Si on fait Cyprien, pourquoi? Là, t'as carrément une vidéo sur pourquoi, quoi. Donc oui, c'est bien Cyprien. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Voilà. Voilà, si on fait la différence, quand même, le truc du pourquoi, c'est plus connu chez Cyprien que chez Antoine Daniel. Là-dessus, tout va bien. T'as demandé ta période de Cyprien. Oui, non, mais du coup, ça permet de, vu qu'il y avait des doutes qui étaient donnés, moi, je pense que enfin, j'ai voulu vérifier, donc, du coup, ça me paraît bien. Bon, la question est naze et pas 100% fermée. Je suis d'accord, ouais, je sais pas. On peut faire un signaler, du coup. On peut faire ça. Question imprécise ou inexacte. Même si, Cyprien est bien la réponse attendue. Réponse attendue, peut-être, si un peu pour ça. Si, si, bah, je signale. Et pour une fois que je peux signaler. En plus, on peut mettre dans les détails. Peut-être faut-il préciser davantage la question. Plusieurs personnes hésitaient également à cause d'un mème d'Antoine Daniel. Voilà. Et du coup, je vais juste signaler, mais j'invalide pas. J'invalide pas parce que c'est très clair que c'est plus Cyprien qu'il fallait dire qu'Antoine Daniel. Et ben, on passe à la suite. Du coup, t'as fait vos 7 jarrettes. Bravo! Oui, gimmick, ça veut dire que c'est récurrent, tout à fait. Ah oui, t'as raison avec le côté gimmick. Ouais, bah oui, oui. J'ai été trop vite. T'as raison, c'est vrai. Tout à fait. Bon, on va voir comment ce sera pris. Ce sera sans doute pas pris en compte et c'est pas grave.
Pourquoi pas utiliser un mot français? Euh, on n'est pas dans la COP+, c'est bien. Ils ont le droit d'utiliser des mots qui sont pas forcément français. Il n'y a pas de souci. Allez, on passe à la suite. Question 7. Lequel de ces modèles est du constructeur Renault? Est-ce que c'est Velsatis? Est-ce que c'est 2008? Est-ce que c'est Passat? Ou est-ce que c'est Cayenne? Eh ben, j'avoue que j'ai failli me planter. Je pense que c'est Velsatis, ouais, c'est ça. En fait, pendant la moitié du temps, j'étais trop sur 2008 parce que je m'étais dit, bah oui, c'est le numéro. Mais non, c'est avec Peugeot, les numéros. Je sais pas si 2008, ça existe pour Peugeot par contre. 1000 quelque chose, ça existe, j'en suis sûr, mais 2000, je suis moins sûr. Et gimmick est dans le dictionnaire, bah tant mieux. Tant mieux, dans ce cas-là, la question se pose plus. On affiche les résultats. Et encore un tiers de mauvaises réponses. Peut-être que vous étiez effectivement comme moi, bait par Peugeot. Et c'était un SUV compact, d'accord, de Peugeot. Ok, ok. Enfin, j'ai dit Peugeot. Peut-être que je me plante, mais j'imagine que c'est Peugeot. Vu que, en général, avec les filles. Et du coup, trois autres personnes qui perdent pour la première fois une vie. Goot, Tenkitch et le Mac de Mag. Dommage, 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 ça arrive. Sur déduction, heureusement que tu connais les trois autres. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Bah bravo, bravo, pardon. Heureusement que tu connais les trois. Oui, Cayenne, c'est Porsche. Passat, bah, n'hésitez pas à me le dire parce que du coup, Cayenne, j'ai RF, mais Passat, je sais plus. Non, je sais plus du tout. Tu verras qu'un peu de ton côté, tu en rejoindras tout à l'heure pour la soirée Discord. Dans tous les cas, d'accord, pas de souci. Bonne soirée à toi. Enfin, bonne soirée à toi. Bon appétit. Bon appétit pour demain, du coup. Ah, c'est la Volkswagen Passat. D'accord, merci. Ça, je connais beaucoup, moi. Passat, je connaissais le nom, mais je sais plus ce que c'est. Donc, c'est en canadien. Bah, j'hésitais avec Seat parce que je me suis dit ça rime, mais non, non, apparemment, tout le monde est sur Passat sinon. Donc, ouais, c'est bien Volkswagen. Allez, on passe à la suite. On passe à la suite. Question 8. Elle condamne pas ça. J'aime beaucoup les refs. Est-ce qu'on tombera dessus après? Je sais pas. Question géographie. Quel pays partage une frontière terrestre avec l'Alaska? Est-ce que c'est la Russie, le Canada, le Danemark ou la France? En vrai, comment dire? Techniquement, bon, la réponse est Canada. Et la réponse est bien verrouillée parce que techniquement, si je me trompe pas, il me semble que l'Alaska partage une frontière avec la Russie. Mais c'est une frontière maritime. Du coup, pas une frontière terrestre. Il me semble pas que dans les îles entre l'Alaska et la Russie, il y ait une île qui soit partagée en deux. Donc, du coup, c'est, ce qui est le plus évident, c'est qu'il y a, de toute façon, enfin, t'as des milliers de kilomètres de frontières avec le Canada, que ce soit enfin, entre le Canada et les États-Unis. Donc, oui, oui, c'est l'Alaska. Il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'on pourrait aussi se poser la question avec le Danemark. J'ai déjà dit penser, c'est vrai. Ah bah non, pas du tout. Non, c'est Canada, qui a une frontière maritime avec le Danemark par le fait du Groenland. Du coup, non, j'ai dit n'importe quoi. Mais non, l'Alaska n'a absolument aucune frontière, quelle qu'elle soit, avec le Canada, ni avec la France. Effectivement, j'écris avec t'aimais ça avec une plume. Ton secrétaire t'occupe de vous transmettre avec cette pourtant technologie, merci. On passe à la suite. Quand on passe à la suite, on regarde un petit peu. Ah, il y en a qui sont partis sur la Russie. Non, c'est une frontière c'est une frontière maritime. Dommage pour Gout. Eh oui, oui. Il fallait bien penser au maritime. Zipagna qui était plus rapide avec 2 secondes 38. Bravo. On passe question 9. Voilà, on enchaîne, on enchaîne. Le but, c'est qu'on essaie de finir avant 21 h pour qu'on puisse passer à la deuxième partie de la soirée qui sera sur Discord cette fois. Du coup, on y va. Pas réfléchi, je comprends, je comprends. Ah, c'est pour ça que j'ai rien dit, parce que j'aurais pu trop vous guider en disant attention, on parle de frontières terrestres, etc. N'hésitez pas qui se squeeze. Techniquement, il y a une danse qui est partagée entre le Canada et le Danemark. Ah, d'accord, d'accord. Ah oui, c'est vrai, ce truc-là, oui. Ah, je sais plus la règle de l'île danse. Alors, comment dire? Ça y est, je vais faire une ponce, là, du coup. Mais en vrai, ça me parle, il n'y avait pas un conflit de ce côté-là, un conflit à la con, pour une île à la noix. Là, genre, comme ça, ils mettent une bouteille dessus, ou pas une sorte de bouteille de whisky là-dedans. Et donc, partagé entre le Danemark et le Canada depuis 2022.
C'est pourquoi pour 1,3 km². C'est grand quand même, mais ouais. C'est ça, les deux pays s'en sont longtemps disputés la souveraineté. Mais ouais, je crois qu'il y avait des conneries pour dire c'est à nous et ouais, un seul land qui est entre le Groenland et puis bah, une petite île du Canada. Très bien, très bien. Bah, je vous laisserai de regarder de ce côté-là, mais il me semble que c'était... Ouais, c'est ça, la carte de whisky. D'accord, mais il me semblait bien. Donc du coup, je vais pouvoir faire la... Ouais, c'est ça, carte de whisky. Ça, ministre danois... en 84, donc c'était il y a pas longtemps, hein. Donc le ministre danois des Affaires du Groenland dresse un drapeau danois sur l'île, déposant au pied une bouteille de schnapps danois, avec une note souhaitant la bienvenue sur l'île danoise, ce qui donne le nom de guerre du whisky au désaccord entre les deux pays, chaque pays laissant à son tour sur l'île une bouteille d'un alcool national. Voilà. Donc quand même la marine danoise a fait ça en 88, en 95, en 2002 et 2003. Ouais, comme quoi les petites bisbilles de territoire, c'est une dinguerie hein, à chaque fois. Ouais, oui, j'avais la rêve de ce truc-là, mais j'étais plus sûr qu'on parlait vraiment de ça. Ouais, ou le whisky, le garde whisky, tout à fait. Merci. On va passer à la suite. Du coup, mais c'est cool qu'on ait parlé de ça parce que moi, ça me fait marrer ce genre de choses-là. Même s'il y a peut-être parfois des trucs dramatiques, apparemment, ça s'est réglé à la mieux. Question 9. C'est parti. Question 9, c'est une question mythologie religion. Quelle planète porte le nom romain du dieu grec Arès? Est-ce que c'est Hyperion? Est-ce que c'est Mars? Est-ce que c'est Arrakis? Ou est-ce que c'est Tatooine? Je pense qu'Hyperion, c'est un satellite de Saturne. Il me semble, parce qu'il me semble que c'est un titan. Un des titans, donc un des fils de Chronos égale Saturne. Donc du coup, c'est pour ça que la plupart des satellites de Saturne, ça porte des noms de titans, du coup. Enfin, en tout cas pour les principaux. Après, il y a d'autres noms, et là, je sais, j'ai un peu moins les refs. Mais ouais, il y a que ça que je connais comme planète, comment dire, non pas comme planète, mais comme astre autre que Mars. Puisque effectivement, oui, la planète Mars, la planète rouge, c'est le grec Arès, le dieu de la guerre, tout à fait. Arrakis, Tatooine, on est plus sur les planètes fictives. Arrakis en Dune, Tatooine dans Star Wars. Voilà. Hyper con, c'est mon surnom. Et alors, Hyperion. Bon, je pense que c'est du 100%. Oui, 100%, bravo. On se goûte qui a été plus rapide avec 2 secondes 31. Pas grand chose d'autre à dire. On passe à la suite. Ah, ça va m'écouter tout en regardant le thème de la game. On verra, ça dépend des fois. Question sport, quand même, que je dis. Dans quel club n'a jamais joué Didier Drogba? À Guangzhou FC, Impact de Montréal, Galatasaray SK ou en avant Guingamp? Je ne sais pas. En avant Guingamp, je dirais. Eh ben, je ne savais pas du tout. Je n'y connais rien à la carrière de Didier Drogba. J'aurais chuté sur cette question-là. Il n'a pas joué en Chine. D'accord. Il me semble qu'il y a des coureurs, enfin, des footballeurs français qui ont joué en Chine. Donc, je sais pas. Je sais pas. On va voir comment ça a été pour vous. Ah, et là, ça fait très mal. Ça fait très très mal. Il y a pas de méta. C'est réparti de façon très homogène. Hein. Donc voilà. Ouais. Que deux personnes qui ont eu Guangzhou FC. Bien joué. Les autres ont tenté autre chose. On se goûte bravo pour la réponse et qui a été trouvée difficilement en cette seconde. Fallait vraiment s'assurer que Drogba avait joué dans les trois autres ou se dire non, à mon avis, il a pas joué en Chine, etc., etc. D'accord. Ok. Mais bien joué. Il a joué en Turquie, il a joué au Canada, il a joué en France, en Bretagne même. Franchement, je le voyais pas jouer en Bretagne, quoi, mais si, d'accord, il était un Guingamp. Bravo, c'est Zipagna qui a été le deuxième à avoir la bonne réponse. Bravo. À côté, Impact de Montréal, c'était pour Sanlim, Popopoté, Cédric. Ceux qui ont tenté en avant Guingamp, Zoakit et Tanukic, vous aurez fait comme moi. Et Modcap et le Mac de Mag étaient sur Galatasaray. Et du coup, on a 5 personnes qui n'ont plus une vie, qui n'ont plus qu'une vie, pardon. On se goûte avec Kish, Popopout, le Mac de Mag et Cédric. Plus personne à 3 vies. Sanlim, Zoakit et Modcap rejoignent Zipagna à 2 vies. Tout est relancé. On est question 10. Elle peut être très rapide cette partie. J'ai l'impression que là, il y a des choses qui font très mal. J'essaie de rattraper ce que vous dites, du coup. Mais à un moment, la Chine proposait des salaires énormes. Elle aime plus maintenant, du coup. Ok. Ouais, qu'elles s'en foutent, ça fait mal. Arès qui a maudit Kratos. Ah, d'accord. Ça, j'ai moins la ref, du coup. Mais
Kratos, j'imagine, dans God of War, du coup. J'ai pas assez la ref. J'ai confondu avec Anelka, je crois, pour Ganzu. Ah, d'accord. Ouais, peut-être qu'il y a ça. Parce qu'il me semble que j'avais la ref de ce côté-là, mais de coup, c'était Anelka, pas Drogba. Ok. Bakar Kamara est parti en Chine, rejoint par Bruno Genesio. D'accord. J'ai checké, il a joué en Chine. Ah, il a quand même joué en Chine, mais à Shanghai, donc pas à Canton, du coup. Canton, Guangzhou, hein, donc, pour rappel. Ah, il a commencé là-bas avec l'OM. Bah oui, c'est pour ça que je me suis dit, il a pas joué à Guingamp. Il était plutôt de l'OM, Drogba. Eh oui. Et coucou Tibibi, j'espère que ça va bien. Et malheureusement, pas de mettre des fleurs pour toi cette fois, puisque du coup, on est sur question, enfin, partie 2 et comme tu vois, bon, on prend un peu de notre temps, mais on finira à 21 h quoi qu'il arrive, donc du coup, enfin, quoi qu'il arrive, à part, enfin, on finira aux alentours de 21 h sur cette partie-là. Une chance sur deux, pas de bol, eh oui, j'avoue. Il a joué dans un club chinois, c'est sûr. Ah, c'est dur. Ah oui, d'accord. Oui, oui, bah oui, c'est ce qui a été dit à Shanghai, tout à fait. Le gouvernement chinois a interdit les clubs de trop dépenser pour laisser plus de place aux joueurs chinois, pour que l'équipe nationale s'améliore. Ouais, c'est des choses qui se défendent du coup. C'est compliqué de savoir comment on fait pour améliorer le niveau mondial en vrai. C'est plus intéressant si le niveau mondial se augmente du coup. Drogba se révèle un Guingamp. Ouais. Ah, d'accord. Ok. Ok, ok. Et on passe à la suite. Et c'était... Ah oui, en avant Guingamp avant l'OM, d'accord. On passe à la suite, question 11. Remettez-vous prêts. Et parce que voilà, il n'y a plus qu'une vie ou deux vies. Donc tout peut finir très rapidement. Ce serait dommage de le faire. Enfin, de perdre une vie sur des questions où vous aurez la réponse. C'est parti pour la question 11. On y va. Quel est le prénom du capitaine Crochet, émis de Peter Pan? On est sur du cinéma ici. Est-ce que c'est Jonas, James, John ou Jerry? J'ai envie de faire une petite recherche quand même par rapport à ça. Parce que j'ai une rêve de ce côté-là, au niveau du cinéma. Mais j'imagine que ça existait déjà dans les romans de Barry, hein, du coup. Et c'est James. Parce que j'ai la rêve solide. Je sais pas si vous connaissez Hook, le film Hook, hein, le film de Spielberg avec Robbie Williams et dans le rôle de Peter Pan et merde. Dustin Hoffman dans le rôle des Capitaines Crochet, voilà. T'as aussi euh, j'ai plus j'ai un trou de mémoire. Ah, c'est qui joue dans Pretty Woman. Julia Roberts, pardon. Dans le rôle de la fée Clochette, voilà. Et effectivement, à un moment, t'as Peter Pan qui l'appelle James Crochet. Et du coup, ça, j'ai pas forcément la ref. Peut-être t'as vu Hook la semaine dernière, et effectivement, ils disent James dedans. J'adore ce film-là. Meilleur film, ouais. Il est très très peu apprécié de Spielberg. Il aime vraiment pas ce film-là. Franchement, je le trouve très bon. Enfin, très 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 honnête et tout ça. Enfin, j'ai du mal à le trouver mauvais ce film-là. Mais je comprends parfois aussi ce qu'on peut lui reprocher. Et oui, c'est très très bon ce film. Donc non, c'est James Hook, hein. James Crochet du coup. Non, y a pas de souci, c'est bien James. Oui, alors t'as plein de petits rêves rigolotes ce Hook. Alors on va passer deux secondes là-dessus, mais oui, dans les rêves que j'ai, oui, Glenn Close qui joue un pirate, un pirate accusé par Crochet et qui se retrouve dans la boîte à bout, dans la boîte à bobo plutôt, la boîte à bobo en français. La Boombox, je crois, en américain. T'as aussi Phil Collins, le batteur et chanteur, du coup, du groupe Genesis, et qui a fait une jolie carrière en solo après, qui joue un inspecteur, londonien, quand les enfants se font enlever. Donc, c'est assez rigolo, quand même, au niveau des petits. Autre ref, dans ce film-là, on a George Lucas et Carrie Fisher qui jouent un couple sur un pont londonien. Quand le pont, je sais pas comment il s'appelle ce pont-là, mais le pont qui est, il me semble, juste à côté du palais de Westminster. Big Ben, tout ça, quoi. Et quand Peter se fait envoyer au pays imaginaire. Voilà, Bob Hoskins, hein, le premier acteur de Mario qui joue Mouche, tout à fait. C'est assez marrant. Pareil, reprocher. Non, il y a des très bons trucs dedans. Moi, j'aime beaucoup ce film-là. Ça donne envie de le revoir, du coup.
Tu as vu il y a très longtemps, mais t'aimais beaucoup quand t'étais plus jeune. Ah, bah, ce serait Madeleine de Proust, je pense, là-dessus. La musique de John Williams est magnifique aussi dedans. John Williams, on le salue. Je pense que, je sais pas s'il compose encore des choses maintenant, mais bah, il est bien bien vieux maintenant, mais c'est mythique, hein, ses compositions, bien sûr. T'as chuté, t'as mis John, quel auteur? Ah oui, John. Attends. Bah non, c'est James Barry justement. Justement, c'est James Barry. Et du coup, il met son prénom pour Crochet. Ce qui peut dire, quoi, d'ailleurs, on peut se dire que peut-être que Crochet, c'est une projection de James Barry là-dessus. De James Barry, peut-être qu'il veut pas être. Peut-être. Des ponts de, des ponts de machin, de Westminster, du coup. Du coup, j'imagine. Je sais pas, je sais pas du tout. Mais voilà. Cherche ton prime, John Williams. Dédicace à John Williams qui donne de regarder ce soir, bien sûr, tout à fait. Allez. Ouais, ah oui, j'ai pas suivi la suggestion des Ipagna, désolé. Désolé. Vous êtes une seule personne bah oui, de Mac du coup, qui est parti sur John et qui malheureusement, bah, qui part sur cette question-là. Mais tout le monde a eu la bonne réponse, donc bravo. Bravo, bravo. La personne qui était plus rapide, c'était donc Tanukic avec 4 secondes 49. Bravo. Qui aime beaucoup du coup Hook et qui du coup avait la ref. Peut-être que ça va du film ou pas, je ne sais pas. En tout cas. Ah, désolé, le Mac de Mag, mais bravo. Bravo, le Mac de Mag, tu as tenu jusqu'à la question 11. On arrivait à un niveau de difficulté assez élevé désormais. Mais ça continue, ça continue. On poursuit. Question 12. J'étais un peu long sur la digression sur Hook, donc je vous laisse 30 secondes pour revenir. Question 12 qui va être lancée dans quelques secondes. N'hésitez pas, on va voir ce que ça sera et pas grave, c'est le jeu, oui, y a pas de souci. Et ça empêche pas de rester. Et puis si vous avez des questions et tout ça, n'hésitez pas. Moi, si je peux vous donner quelques petites refs et tout, si je peux, pour répondre à des questions en cherchant aussi, n'hésitez pas. Alerte SNCF. Oui, alors la question 12 arrive dans quelques secondes. N'hésitez pas à venir. Je sais pas ce que ça donne, je fais ça avec mes mains, j'ai pas de Go XLR. Voilà. On y va, question 12. BD Comics, de quelle couleur est le bandeau de Raphaël dans les Tortues Ninja? Je crois que c'est une question qu'on a eu il y a pas longtemps. Bleu, violet, orange ou rouge? Ce que je peux vous dire, c'est que ces couleurs-là, on les trouve toutes les quatre. Bleu, c'est pour Leonardo. Et violet, c'est pour Donatello. Orange, c'est pour Michelangelo. Et rouge, c'est pour Raphaël, effectivement. Rouge, Zipagna qui nous a spoilé, c'est pas bien. Mais, je dis ça, mais un peu avec de sourire parce que Zipagna nous a déjà trollé tout à l'heure avec la couleur, la température de couleur, et donc du coup, on considérait que c'est une réponse troll. Voilà, c'est pas parce qu'il dit rouge que ce sera rouge. Désolé, t'as développé un toc en jouant à Squeeze, voilà. Vous inquiétez pas, c'est un roleplay, donc il dira rouge, même si c'est la bonne réponse. Enfin, ça pourrait être la bonne réponse, que ça pourrait être pas être la bonne réponse. Voilà. Donc vous êtes 75% à trouver la bonne réponse, d'autres ont tenté le orange, le bleu. Donc on rappelle orange, Michelangelo, bleu, c'est Leonardo. Et du coup, orange c'était répondu par Zoakid, dommage, et Sanlim qui a répondu bleu, dommage aussi. Vous êtes beaucoup à une seule vie. Il ne reste plus que Zipagna et Modka, pas de vie. Bravo à vous, celui qui était plus rapide, avec 3 secondes 04. Et puis on y va, on enchaîne tout de suite avec la question 13, comme ça on s'approche de plus en plus de la fin. Et on finira peut-être avant 21h. C'est parti, bon courage. Ce sera une question cette fois-ci, une question. Jeu ou jeu vidéo? Laquelle de ces armes n'existe pas dans la série Worms? Est-ce qu'on a... Est-ce que, oui, bon, enfin, est-ce que c'est le requin à torpille? Est-ce que c'est l'âne de béton? Est-ce que c'est pigeon voyageur? Ou est-ce que c'est la super bombe banane? Pigeon voyageur, je dirais. Et c'est le requin à torpille. Voilà, je savais pas du tout. Il y a pas un jeu où il y a un requin à torpille? Ça me dit un truc. Enfin, tous mes 50-50 flop. Ouais, mais je crois que j'étais aussi un peu là-dessus parce que j'hésitais. Attends, j'ai dit quoi, pigeon voyageur? Parce que je me suis dit, ah, quand même, c'est trop commun, en fait.
Les lames de béton et Superman Banane, je me suis dit non. Franchement, je me dis, il doit y avoir une arme défensive et une arme bah, bombe, quoi, du coup. Mais du coup, entre pion voyageur et requin à torpille, je me suis dit, bah, pion voyageur, quoi. Ah non, requin à torpille. J'ai jamais joué à Worms, malheureusement. Et j'ai vu un petit peu la team du lundi, je crois, jouer à Worms, mais j'ai pas accroché, donc du coup, j'ai pas trop fait gaffe. Et t'avais la règle du pigeon et de la banane. Ah, d'accord, mais pas de banane de béton. Très bien. Ok, ok. On va voir ce que ça donne. Et non, il y a qu'une seule personne. Non, il y a qu'une seule personne. Ou il y a deux personnes plutôt. Il y a deux personnes qui ont eu la bonne réponse. Eh non, donc ça va faire très très mal. Très très mal. Qui a perdu? Qui s'en va? Et c'est une hécatombe. La Starline, Papa au put, Cedric qu'on se goûte, qui perdent la partie là-dessus. Modcap. Modcap qui reste en course, mais en ayant perdu sa deuxième vie, plus qu'une vie. Qui avait tenté le pigeon voyageur. Je regarde Anne de béton, Anne de béton, Anne de béton, Anne de béton. Pour Sorik sans Kitsch et Papa Put. On se goûte qui a fait comme notre cap qui était parti sur le pigeon voyageur. Et comme moi d'ailleurs du coup. Et Zoakit, qui était plus rapide sur le Torpille. Et Zipagna qui avait suivi. En 7 secondes 26. Compliqué, compliqué cette question. Eh ben on va y aller. M'en fous, tenter qu'elle va mettre en route. J'avoue. Il tombe du ciel et rebondit jusqu'à tomber dans la flotte. De quoi? Le laine de béton ou... Ah, j'imagine que c'est laine de béton, du coup. Donc, vous avez pas la rêve du requin torpille, du coup? Je sais pas. Je sais pas, ça me dit un truc, une histoire de requin, mais dans un autre jeu. Mais je n'ai pas dans... Et du coup, effectivement, pas dans Wars. Vraiment l'arme la plus fumée du jeu, d'accord. Ah, faudra que je regarde un jour, du coup. Voir ce que c'est Wars, exactement. Ok, requin torpille, j'avais pas la ref. Bah, on arrive question 14. Préparez-vous. Préparez-vous, ce sera peut-être la dernière, hein, du coup, puisqu'il n'y a plus qu'une, enfin, oui, il n'y a plus qu'une seule personne à deux vies, donc ça peut se terminer d'un moment à l'autre. Question 14. Question télé-série. Quel duo a remporté la première édition de Love Story? Est-ce qu'il s'agit de Kenza et Jean-Édouard, Loana et Christophe, Loana et Stevie, ou Loana et Jean-Édouard? Donc on a la ref, en général de Loana et Jean-Édouard dans la piscine. Qui est peut-être le premier truc qui a fait couler de l'encre dans l'émission. C'était en 2001. Loana et Stevie, bon, Stevie, c'est peut-être la seule personne qui a vraiment eu une carrière après. Bon, une carrière pas mal aidée par Ruquier. Kenza et Jean-Édouard, je connais les prénoms, mais j'arrive pas trop à les situer, je sais pas trop ce qu'ils ont fait après. Mais c'est Loana et Christophe qui ont remporté. Il me semble que c'était Loana face à Laure, je crois. Ou Julie, je sais plus, je crois que c'est Laure. Parce que c'était une finale, une double finale entre deux femmes et deux mecs. Donc du coup, Loane Laure d'un côté et Christophe et Jean-Edouard de l'autre côté, je crois. Je suis plus sûr. Sauvé par MDF de lundi? Ah, j'ai pas la ref de ce côté-là. Mais ok, ok, ok. Mais oui, en tout cas, oui, la ref c'est... Ah, t'as la bonne et ta swap, donc ça va tout relancer. On va lancer. Et vous étiez deux tiers à avoir la bonne réponse, un seul tiers à la pas avoir eu, et du coup ça donne quoi? Eh ben oui, ça fait que Zipakna se retrouve au même niveau que Zoakit et Modcap. Une finale à trois personnes, une vraie, enfin finale des finales quoi du coup. Tout le monde peut chuter dès la prochaine partie, des prochaines questions. Rien n'est sûr, tout dépendra des questions qui seront données. Et on a un cercle tout rouge, puisqu'il n'y a plus que ces personnes. Zoakit qui a répondu en 7 secondes 24. Ok, ok. Très bien. Oui, Laure, un trio. Eh oui. Il me semblait bien qu'il y avait ça, hein. Ok, ok. T'es trop jeune, je comprends. Mais tu l'avais en tout cas. Bon, bah, à voir. S'il y a une saison à retenir, parce que bon, bah, dans l'histoire de la télé, ça reste quand même assez marquant, même si je suis pas trop fan de ça. Love Story à retenir, à retenir. Parce que c'est là que tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui se débloquent niveau
un rapport de la télé par rapport à des candidats dont on suit toute la vie. Parce que c'est à ce même moment-là qu'on a eu Star Academy, peu de temps après, koh où c'est plus en mode, bah, c'est moins en mode direct, ça, plus en mode montage et tout ça. Mais voilà, t'as quand même le côté, tu suis des personnes sur un temps long, quoi. Et comment dire? Love Story, d'ailleurs, c'est pas la première émission de télé-réalité, hein. Il y a eu une autre, je crois que c'était Les Aventures du Net, un truc comme ça, ou Les Aventures du Net, mais qui était sur une chaîne plus confidentielle, un truc du genre TF6, un truc comme ça, quoi. Du coup, Love Story, c'est la première émission de télé-réalité à très grande diffusion, puisque c'était sur M6. Donc, sur les chaînes hertziennes, les chaînes historiques, etc., etc. Koh-Lanta, il triche. Oui, très rapidement, il y a eu des affaires de triche, tout à fait. De personnes qui se font nourrir par d'autres moyens que par leurs propres moyens, tout à fait. J'imagine que ça continue toujours de ce côté-là et c'est compliqué. Bon, on poursuit. Question 15. Question 15. Question 15. Eh ben, bon courage tous les trois, donc Zoakid, Modcap et Zipakna. On démarre. Vous savez, quand la première est faire, t'avais pas l'info de ce que tu dis. Et oui, il y en a une encore avant. Tout à fait. Quelle contenance a une bouteille traditionnelle de vin du Jura? Est-ce que c'est 70 centilitres, 77 centilitres, 67 centilitres ou 72 centilitres? Voilà. Bah, bon courage. Bon courage. Moi, j'ai aucune idée. Je tenterai un 77, ouais. C'était 62, c'était de l'autre côté. Du coup, 62, c'est 5 huitièmes de litre. Faut se dire, ouais, peut-être que si tu comptes comme ça, ouais, pourquoi pas. Je sais pas si ça son compte là. Du coup, là, je vais pas afficher les résultats parce que là, il y a du suspense. On va voir comment ça va se passer. Est-ce qu'on a déjà un gagnant ou pas? Je sais pas. 50% entre 60, 50-50 entre 72 et 62 persos? D'accord. Non, je sais pas pourquoi. J'étais en mode les mêmes chiffres. C'était ça, mais non. Eh, le vin jaune du Jura. Tiens, on va. Ouais, t'as raison. Allez. C'est horrible, hein. C'est horrible pour les finalistes. Je suis désolé, mais on va regarder rapidement le vin jaune, à quoi ça ressemble. On va regarder un documentaire de 3 heures dessus avant de ficher les résultats, bien sûr. Ah, mais c'est un vin blanc sec, du coup, le vin jaune. Mais oui, on a l'impression qu'il est bien jaune. Ah oui, au Jura. D'accord. Et donc la contenance c'était 62 centilitres. Est-ce qu'on peut voir? Non, pas là en tout cas. Très bien, très bien. On va faire confiance, on va faire confiance. Je pense que c'est une question qui a été vérifiée, donc du coup, il n'y a pas de souci. On va afficher les résultats. Vous inquiétez pas, on va savoir s'il y a déjà un gagnant. Eh ben non, il n'y a pas de gagnant. Et vous étiez tous sur 62. Eh ben dis donc, bravo, bravo. Ça j'aurais jamais eu. Jamais, je me serais planté. En tout cas, au hasard. D'accord, d'accord. Mais d'accord. On va forcément avoir un, un gagnant à la prochaine question, puisque vous n'êtes plus que... Ouais. Enfin, à part si tout le monde a la mauvaise réponse, puisque du coup, il y a l'élimination à la vitesse. Désolé, Zipakna, du coup. Désolé, Zipakna, mais bravo à Zoakit et à Modcap qui restent en lice. Zoakit qui a répondu en un peu moins de 7 secondes. Bien joué. T'aurais pas dû faire ton plouf plouf sur 62, 72 pour 10 secondes. Je comprends. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Ouais, donc à retenir pour les prochaines fois. Je pensais pas qu'il y aurait eu ça à ce moment-là, mais oui, c'est logique, c'est logique. Mais attention à la vitesse, du coup. Et sauf si on se prend tous les deux, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Ça commence à la question 15 pour la vitesse. Question 14, en fait. Question 14, et il me semble que c'est à partir de la question 17 ou 18 qu'on arrive sur les questions enfin, les propositions sans réponse. Les propositions sans question plutôt. Voilà. Question 16. Question 16. Bon courage à vous deux. On arrive sur une question, du coup. On va voir ce que ça va donner. Une question. Littérature. Parmi ces romans du cycle des Rougon-Macquart, lequel est sorti en premier? Est-ce que c'est L'Assommoir, La Fortune des Rougon, Le Ventre de Paris ou La Bête humaine?
J'avais la ref, c'est effectivement la fortune des Rougons. La fortune des Rougons, en fait, ça se passe directement dans la ville d'origine des Rougon-Macquart. Parce que c'est là qu'on voit l'ancêtre des Rougon-Macquart. Pour rappel, les Rougon-Macquart, c'est qui est à l'origine de cette famille-là, c'est Adélaïde, j'ai plus le nom de famille par contre, mais son nom de famille, son prénom c'est Adélaïde, euh, qui, euh, qui s'est mariée d'un côté avec un Rougon, qui a donné Pierre Rougon, je crois, et puis un Macquart qui a donné peut-être Antoine Macquart, je sais plus. Mais l'un qui est très très ambitieux, très très bourgeois et tout ça, et l'autre qui est un peu roublard et tout et tout. Et en fait, ces familles-là vont se reproduire et vous donner pas mal d'autres personnages, dont par exemple Étienne Lantier, hein, parmi ceux que je connais le plus dans Germinal, tout ça, bon, Banana, Gervaise, des choses comme ça. Voilà. Je vais signaler la question, juste comme ça, rapidement, erreur d'orthographe ou de syntaxe, il manque une Adélaïde Fouque. Merci, merci Good, j'avais complètement oublié. C'est totalement Fouque, tout à fait. Il manque une majuscule à l'Assommoir. Voilà. Comme ça, ils pourront corriger. Et sinon, bah, Le Ventre de Paris, oui, bah oui. Enfin, tout ça, c'est des romans des Rougon-Macquart, mais oui, le premier, c'est Les Fortunes des Rougon. En fait, La Fortune des Rougon, ça se déroule pendant le coup d'État, pardon, de Napoléon, Louis-Napoléon Bonaparte, qui deviendra Napoléon III. Et on a un peu cette réputation que les Rougon-Macquart, c'est un peu chiant, parce que bon, voilà, c'est très descriptif, très naturaliste, etc. Mais moi, je le conseille vraiment, ce livre-là, j'ai lu. Comme souvent, moi, avec les livres, j'ai du mal à démarrer, mais au bout d'un moment, quand l'action commence à se faire, j'ai vraiment trouvé ça. En fait, j'ai trouvé très très drôle, mais dans un côté un peu cynique parce que tu vois en fait, notamment Pierre Rougon, qui ne sait pas quel parti prendre parce qu'il sait pas si la révolution enfin la révolution, le coup d'État plutôt, va arriver au bout ou pas, et donc il sait pas du tout si il est en mode qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, est-ce que je me rallie à Napoléon ou pas? Et donc ça fait quelque chose. Je trouve que c'est très De Funès quoi ce livre-là. Tellement tu vois, tu les vois faire, tu vois être con quoi du coup. Mais j'aime beaucoup. Oui, ils font tous partie des Rougon-Macquart tous. Tout à fait. Je vais aller voir. Hein, faut rendre à César. Il y a pas de souci. Mais merci de l'avoir dit du coup. Il faut que je bouge. T'as perdu ou pas? Allez, on va regarder ça. Et oui, il y a quelqu'un. Bah, du coup, j'imagine que t'as perdu. Du coup, parce que c'est Modcap qui a trouvé la bonne réponse, tandis que qu'on va regarder. Tu avais répondu quoi? Zoakit, tu avais répondu la bête humaine. Et oui, la bête humaine, on est plutôt. Il me semble qu'on est plutôt bien avancé dans les Macquart. Je sais pas l'ordre exact, mais voilà. Et merci à toi, merci d'être venu et puis bah n'hésite pas à revenir. Les prochains jours, on fera deux parties. Peut-être que si je vois que j'ai plein de parties en rab, je ferai un petit stream spécial pour pouvoir toutes les faire du coup. Mais bravo à Modcap pour cette victoire. J'ai oublié. Attends, faut que je refasse de mon côté. Ah, je l'ai fait pour Laura, qu'il n'y a pas de raison que je le fasse pas pour toi du coup. Voilà. Et bien joué. Merci de la preuve de français, de seconde que tu nous as donné avec Zola. Je comprends. Bah, tant mieux, hein. Et c'est comme ça, c'est comme ça qu'on apprend des choses parfois, hein, toujours en ayant un petit affect de ce côté-là. Ça peut beaucoup aider à imprimer les réponses. C'est vraiment après le saumon à la bête humaine. Ouais, donc il me semble que c'est assez tard quand même. Ok, ok. Eh ben, bien joué. Bien joué, bien joué. Et bien joué tout le monde, bien sûr. Bien joué tout le monde. Ouais, et bien joué à Zoakid qui a tenu tête à mode cap jusqu'à la fin. Bien joué à Zipagna aussi, hein, qui a tenu jusqu'à la question précédente. Donc bravo, bravo, bravo. On va pouvoir clore la game. Quand je regarde, tu l'as eu en combien de temps du coup de ton côté? En 9 secondes 63. Ah, ça a été un petit peu. Il a fait que ça remonte, mais bravo, bravo en tout cas. Bien joué à toi.
Et ben, je clôt la partie. Et on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour ce soir. Mais merci beaucoup à vous, enfin, merci beaucoup à tout le monde. Merci à Zoakit et à Modcap pour les follow.